Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'analyse du CAC 40 et plus généralement du coup de la bourse. On va aussi regarder quelques actions. J'ai repéré pour vous justement qu'il y avait quelques opportunités, ou du moins c'est surtout des actions à bien surveiller parce qu'à mon avis d'ici les prochaines semaines, ça peut être très intéressant de potentiellement rentrer sur ces actions-là. Donc je vous les présente tout de suite. D'abord, petit rappel, ce que je fais, c'est en rien des conseils en investissement, c'est simplement une partage de méthodes et afin que vous ayez du coup ma façon de travailler. Donc voilà. Ce rappel étant fait, on va commencer du coup directement. Oui, aussi, deuxième petit rappel, j'ai oublié. Pensez du coup à vous abonner, laisser un like et un commentaire, ça permet de me soutenir et vous, ça vous permet de ne louper aucune des vidéos. D'ailleurs, si vous avez des besoins de conseils ou autres, où il y a des actions que vous aimeriez que j'analyse, je me ferai un plaisir d'analyser tout ça du coup, mais mettez-moi juste le nom de l'action dans les commentaires et votre objectif, si c'est plutôt du long terme ou du court terme ou autre. Voilà, voilà. Alors on va commencer directement, ça c'est le marché mondial. Donc voilà, on voit que le rebond continue sur l'ETF monde. Si on regarde du coup les Américains, le Nasdaq, bon bah là, la journée n'est pas finie, mais on est encore vendredi chez eux là. Donc c'est toujours en cotation, mais ça va se clôturer plus ou moins, c'est ce qui va se passer. Donc voilà, le rebond s'essouffle un petit peu, enfin en tout cas ça perd un peu de puissance, mais bon, c'est le Nasdaq. Après là, on a les 500 du coup meilleures entreprises. Là, à l'inverse, le rebond continue avec une belle configuration, une belle bougie. On voit qu'on va clôturer, du coup, il y aura une mèche basse, mais ça va quand même clôturer un peu plus haut, donc ça c'est super. On a du coup le Nikkei avec les... Ah, ça c'est les entreprises japonaises, du coup, qui performent bien, toujours un rebond qui continue. Et là, on va passer sur les européennes, donc ça c'est le StoXX 50. J'ai toujours du mal avec celui-là. Et en gros, c'est les 50 meilleures actions européennes. Là, le rebond continue, ça c'est super. Là, pareil, pour l'Allemagne, le DAX, ça continue super bien à pousser. Le rebond est plus qu'établi. On est en train de clôturer en fait sur des plus hauts là. Donc, potentiellement, une belle opportunité pour le DAX. Pareil, ça c'est du coup les Anglais. Les Anglais aussi, bah, c'est pareil, en fait, c'est dans la même dynamique. Et le marché français, un peu moins bon. On voit que là, la bougie en plus de cette semaine est un peu moins bonne que d'habitude. On clôture en fait même pas dans la moitié de la bougie. On a une bonne mèche comme ça, donc c'est signe d'essoufflement. Euh, Après, à voir un peu du coup ce qui se passe quand même la semaine prochaine. De toute façon, ça reste pour le moment du rebond, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais le MACD a l'air de vouloir revenir pour potentiellement croiser. Ça se fera peut-être pas de suite, mais ça va potentiellement se faire incessamment sous peu. Les Akinashi sont bons, mais bon, ça prend en compte du coup les anciennes bougies qui étaient plus qu'haussières. Donc c'est pas étonnant que là ça performe bien sur les Akinashi. Mais en tout cas, le chandelier de cette semaine est moyen. Peut-être un essoufflement du rebond, à voir un petit peu. Ça va peut-être être l'occasion du coup de construire parce que comme le DAX, là c'est parti tout droit. Donc à voir un peu ce qui va se passer. Voilà, c'était tout pour l'analyse du marché. Donc des bons rebonds, un très beau rebond. Mais voilà, maintenant à voir si ça construit du coup et pourquoi pas construire pour casser ces figures et aller chercher un peu une croissance plus pérenne sur ces indices. Donc maintenant on va regarder du coup plus en détail les actions du CAC 40, les petites pépites que je vous ai dénichées et ça peut être assez intéressant du coup pour de l'investissement généralement de long terme, potentiellement faire du trend following ou autre. Et ce qui peut être aussi intéressant, c'est si vous avez un PEA du coup, ça peut être très intéressant pour enrichir votre PEA ou commencer à faire votre petit portefeuille d'actions françaises. Voilà, donc on commence du coup, on a BVI directement. On voit que là le rebond a été plus que puissant sur BVI, Bureau Veritas, qui ont très bien performé en fait. Et ils sont sur des plus hauts historiques, donc sur la zone des 29. À voir du coup ce qui se passe, parce que du coup on a forcément le plus haut historique qui va servir de résistance. Donc voir si Bureau Veritas arrive à quand même casser cette résistance. Je vous avoue que après la forte croissance qu'il y a eu, ce serait bien que ça consolide ou alors que ça casse et que ça consolide un petit peu sur le. Ça te consolide un peu sur le support. Parce que de toute façon, une fois que ça aura cassé, ça deviendra support. Mais voilà. Bon, en tout cas, l'action en soi avait bien performé de 2009 à 2013. Depuis 2013, c'était pas passé grand-chose. Et c'était reparti en bonne tendance du coup suite à la suite du Covid.
Mais voilà, après, ça avait encore pas fait grand-chose. Et là, depuis 2024, ça recommence un petit peu à performer, à voir un peu ce qui se passe. Il faudrait vraiment que ça casse en fait cette résistance-là pour qu'on puisse vraiment s'intéresser de plus près. Mais voilà, du coup, Bureau Veritas, première action du coup à surveiller. On a Clépierre aussi, toujours une action. Alors, ça n'a pas pour but de faire vraiment de la performance, mais l'action est en tendance haussière, donc ça c'est cool. Les cours vont donc être tirés vers le haut, et en plus de ça, c'est une action à dividende. Donc, pour moi, alors, la bougie n'est pas top cette semaine, mais c'est pas bien grave. En soi, si on prend cette action, c'est plutôt pour, comme je vous le disais, du dividende plus que de la grosse performance. Mais voilà, là, ça reste en tendance, donc ça peut être toujours une opportunité à saisir. Pourquoi pas fragmenter du coup son entrée. Là, on voit que ça s'essouffle peut-être un petit peu, donc pourquoi pas rentrer ici et voir si ça revient chercher ce support ici, le support des 24,86. Là, ça peut être intéressant de rentrer à nouveau sur ce titre. Mais voilà, pour le moment, c'est de toute façon, c'est en tendance, donc why not, j'ai envie de vous dire. Sodexo, on fait juste un petit point. Là, on peut avoir une grosse bougie et là, se dire, waouh, la grosse frayeur. Non, non, je vous rassure, c'est en gros les dividendes qui sont tombés. Même si là, du coup, suite aux dividendes, bon, bah voilà, ça fait bien un petit peu. Alors, ce qui se passe sur Sodexo, mais voilà, c'est surtout principalement lié aux dividendes. Air Liquide, l'action, du coup, justement, à surveiller de très près, pardon. Parce que du coup, ce qui est en train de se passer, c'est on a une oblique qui est sur le point de se casser. En fait, en soi, elle a déjà été cassée, l'oblique, mais après, tout dépend, à voir comment ça se trace. Certains vont peut-être la tracer du coup un petit peu différemment et ça peut ne pas être complètement cassé. En tout cas, on n'a pas une super belle cassure avec une bougie pleine de puissance. Et on a potentiellement la petite résistance ici. Alors, attendez, je vous trace ça mieux histoire que vous voyez. Hop là, voilà. On a potentiellement aussi une petite résistance. Donc moi, ce que je ferais du coup, c'est j'attendrai du coup une bougie de confirmation de cassure. C'est-à-dire si la semaine prochaine, on a toujours cassé cette zone, la zone du prix des en clôture, ou en tout cas au-dessus des 168, ça peut être intéressant de rentrer dessus. Surtout que le MACD du coup vient de croiser à la hausse sur cette bougie, donc la bougie de cette semaine. Donc à voir si on a à voir ce qui se passe la semaine prochaine. À voir ce qui se passe la semaine prochaine, parce que la façon de regarder avec les Akinashi, par exemple sur les Akinashi, ça va pas vraiment casser. L'oblique n'a pas été vraiment cassé. Il n'y a pas spécialement de puissance derrière. C'est normal. Il y a les présentes bougies qui rentrent en compte, comme je vous le disais aussi. Mais voilà, pas gros signal de puissance non plus. Donc j'ai envie de dire euh, j'ai envie d'attendre la semaine prochaine pour voir un peu ce qui se passe et potentiellement je vous retrouverai dessus semaine prochaine. J'enchaîne rapidement du coup avec Sanofi. Sanofi qui continue sa poussée. Ce qui serait bien, c'est que ça aille chercher du coup le niveau des 104 comme je vous l'avais déjà annoncé. Mais là, ça continue à pousser. En soi, il n'y a pas de raison. Ça va peut-être du coup forcément au bout d'un moment arrêter de pousser et venir consolider. Je sais pas quand, on ne sait pas, de toute façon on ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver, mais pour le moment le signal est toujours puissant. La bougie est un peu moins bonne que les bougies précédentes, mais le MACD continue à pousser. En soi ça reste toujours pas trop mal, donc voilà, voir un peu ce qui se passe. Après on peut regarder du coup sur du daily pour voir un peu plus clairement ce qui est en train de se passer. En effet, la dernière bougie n'est pas fameuse, mais on clôture quand même comparé à la bougie précédente. On est sur le haut de la bougie précédente, donc c'est pas bien grave. On n'a pas un avalement baissier ou quoi que ce soit, donc c'est pas spécialement dangereux. Donc voilà, bon, à voir un petit peu comment ça se poursuit. Et sinon, forcément, AXA, je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai sortie, mais du coup, je suis rentré sur AXA début de semaine. Et du coup, on a déjà un petit peu de performance. Bon, c'est pas grand-chose, mais voilà, ça a bien performé. On a aussi une très belle bougie cette semaine-là. On clôture vraiment sur le haut du bougie, de la bougie. On n'a quasiment pas de mèche très légère. Donc voilà, tendance haussière façon depuis plusieurs mois aussi. Donc j'ai déjà fait une vidéo. Donc si ça vous intéresse de rentrer sur AXA, je vous invite à aller la regarder. Je vous présente un petit peu toutes les raisons pour lesquelles je suis rentré sur AXA. Donc voilà. Ça, c'était AXA du coup. Donc AXA toujours
très intéressant. Surtout qu'en plus de ça, du coup, on va clôturer avec le mois, du coup, au-dessus du dernier plus haut, de cette résistance qui avait été cassée déjà, mais qui c'était vraiment une fausse cassure, puisqu'on est revenu chercher après en bas. Et là, ça recasse à nouveau, donc je pense que ça va être une cassure qui va être validée. La résistance va bel et bien être cassée. Et du coup, on va, à partir de maintenant, à mon avis, faire office de support. Et je vous le disais en plus dans la vidéo de ça, vous invite vraiment à la regarder si ça vous intéresse. Ça, et c'était vraiment une très belle étude de cas. Là, il y a eu un faux croisement du MACD. On a l'impression que ça va croiser à la baisse, du coup, le MACD va croiser à la baisse. Mais non, ça se reprend et ça repart. Et ça, c'est vraiment un super signal haussier. Donc voilà. On continue du coup sur NJ. NJ, je voulais juste montrer que, en fait, voilà, ça avait super bien, pareil, cartonné. Bon, là, du coup, à voir, la bougie est super belle. En fait, c'est un marabouzou, c'est assez marrant à dire. Un marabouzou, du coup, aussi, c'est quand on a une bougie verte sans mèche. Donc là, vous pouvez le voir, il n'y a pas de mèche basse, il n'y a pas de mèche haute. Et ça, souvent, c'est un très beau signal haussier. Ce qui me fait un peu peur, par contre, c'est qu'on est du coup sur une résistance. Mais en soi, on est en train de la casser. On a un très beau signal. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ça continue un petit peu plus à pousser. Pourquoi pas aller revenir chercher cette zone-là. Du coup, cette résistance qui, si c'est cassé, devient support. Et pourquoi pas construire du coup à partir de ce support-là pour continuer cette hausse. En tout cas, NJ, tendance baissière depuis 2008. Mais là, on voit que ça fait quand même depuis, après le Covid, que ça commence un peu à se ressaisir. Et depuis, du coup, 2022, on est revenu un peu en tendance haussière. Donc voilà, à voir comment ça continue. Mais voilà, NJ, pareil, ça peut être une action intéressante à surveiller. Par contre, je ne l'avais pas remarqué. Mais attention, petit cas, du coup, en direct live, divergence sur divergence, on a une divergence baissière, hein. Donc ça peut être un peu le risque. C'est-à-dire que là, Enfin, attendez que je réfléchisse. Voilà, on a les cours du coup qui s'emballent à la hausse alors que ça ne suit pas du tout sur le MACD. Ouais, c'est ça, ça ne suit pas du tout sur le MACD. Donc, soit on a vraiment une divergence baissière. Donc, à voir si la divergence se concrétise. Mais en fait, je reste assez sceptique parce que ça se trouve, c'est peut-être même une divergence haussière cachée. Ce que cela signifie, c'est que les divergences haussières cachées, c'est quand en fait les cours ne font pas grand-chose. Et en soi, c'est peut-être le cas, même si c'est quand même bien monté. Mais en soi, le cours reste un peu dans cette zone-là. Pourtant, le MACD part fortement à la baisse. Et c'est un peu le cas ici. Donc franchement, à voir si vous avez un avis du coup là-dessus. Je serais vraiment curieux d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est pour vous une divergence baissière ou une divergence haussière cachée? Euh, Très curieux de savoir ça. Bon, dans tous les cas, je pense ce qui a privilégié, là, dans tous les cas, c'est l'attente, surtout après la hausse qu'il y a eu. Ça va être un peu risqué, à mon avis, de parier à la hausse maintenant. Surtout que du coup, votre point de sortie, donc votre stop loss, si vous le passez, où est-ce que vous le passez? Il faudra le passer sous les précédents plus bas, donc à 18%. C'est un peu costaud quand même. Donc voilà, je sais pas trop. À voir un peu comment ça se passe, mais ouais, compliqué. Bon, en tout cas, ça peut être une très belle étude de cas, donc à surveiller NJ pour juste la curiosité et en apprendre un peu plus sur voilà, comment ça va se dérouler par la suite. Voilà, c'était tout en tout cas pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser du coup un like. Mettez en commentaire s'il y a des actions que vous aimeriez que j'analyse. Ça me fera un plaisir de regarder tout ça. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du coup d'analyse du CAC 40 et de ses différentes actions et potentiellement, pourquoi pas, avoir une entrée sur Air Liquide, à voir ce qui se passe la semaine prochaine. Voilà, si vous voulez pas louper ça, du coup, pensez à vous abonner. Super, allez, très bonne journée et bon week-end, à plus.